au témoignage suivant. Donc, c'est un témoignage sur l'enseignement agricole, un réseau défi ferme grande culture. Donc, je laisse la parole à Marine Masson, qui est conseillère agricole à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, et Pierre Marandet, qui est enseignant au lycée agricole Louis Pasteur. Oui. Et moi-même et Anne-Claire qui anime un petit peu le témoignage. Marine, peut-être, est-ce que Oui, tu... je vais Voilà. commencer par me présenter peut-être. Marine Masson, donc, je travaille à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme et j'anime un groupe défi. Donc, c'est un groupe qui rassemble 11 agriculteurs qui sont céréaliers en Limagne. C'est un groupe qui a été construit en phase test, donc en 2010, et qui s'est réengagé depuis et qui est toujours là aujourd'hui. Donc, initialement, ces céréaliers, ils cherchaient à réduire leur utilisation de phyto dans des rotations qui étaient constituées de cultures à haute valeur ajoutée, donc plutôt maïs semences, betteraves sucrières et blé améliorant. Et donc, ils cherchent à réduire les phytos en combinant différents leviers et tout en conservant la rentabilité des systèmes. Voilà, en quelques mots. Merci. Et donc, dans le cadre de ce projet, il y a une sollicitation du lycée et notamment Voilà. de Pierre Marandet qui est présent. Donc, Pierre Marandet, j'enseigne l'agronomie au lycée agricole de Marmillat à Landes, principalement en BTS Axe. En BTS Axe, on a plusieurs modules, dont un est assez spécifique, c'est le module M59, où on se situe dans ce module-là dans la reconception, l'innovation. Comme il a été évoqué ce matin, on a une partie de l'enseignement qui va être l'optimisation de l'utilisation de certains intrants. Et dans ce module-là, qui est conduit en deuxième année, on va chercher à être dans la rupture, dans la reconception. C'est quelque chose qui est conduit, à la façon de projet tutoré. C'est-à-dire que les étudiants vont être acteurs, force de proposition auprès de l'agriculteur. En termes de timing, c'est quelque chose qui se déroule donc en deuxième année de BTS, au second semestre, et sur une période assez restreinte en raison des rythmes scolaires et de l'évaluation des étudiants. C'est quelque chose qui est conduit sur environ 6 à 8 semaines selon les années, et qui se traduit par une visite d'exploitation chez un agriculteur. Donc, ce sont les enseignants, les étudiants qui vont mener un diagnostic et ensuite qui seront amenés à faire des propositions pour aller encore plus loin dans une transition agroécologique. Et cela se traduit par une demi-journée d'institution à la fin de la période où tous les partenaires du projet sont invités pour pour que les étudiants fassent part de leurs travaux et restituent auprès des partenaires ce qu'ils ont pu découvrir et proposer. Alors, on a amené tous les ans à changer un petit peu de partenaire. Voilà, travailler avec une multitude de personnes. Et il s'est trouvé qu'on avait été sollicité, je crois, en 2018, si je ne me trompe pas, c'était en 2018, oui, par l'équipe de la DRAF qui travaille sur les questions éco-phyto. Et on s'était posé la question de qui solliciter pour mettre en lumière de l'innovation en agriculture et notamment la question du repérage des agriculteurs qui sont dans une transition agroécologique. C'est quelque chose qui était assez central puisque il y a beaucoup de techniques qui existent, mais tout le monde n'ose pas forcément les tester, les mettre en œuvre. On a travaillé donc à la fois sur des exploitations orientées grande culture et sur des exploitations orientées élevage. Donc pour tout ce qui était élevage, on s'est tourné vers un groupe qui était identifié par la DRAF, un groupe d'agriculteurs qui aujourd'hui, je crois, est reconnu GI2E du côté des Combrailles. Donc 3 exploitations dans ce groupe-là.
Et moi, de côté de Grande Culture, avec tous les partenaires autour de la table, on a pensé donc au réseau défi, animé par Marine, réseau dans lequel l'exploitation du lycée fait partie depuis plusieurs années. Parce que voilà, on savait qu'il y avait des gens qui avaient très fortement réduit leur IFT ou qui étaient dans des démarches d'innovation forte avec des cultures associées, avec du semi-direct sur l'ensemble du parcellaire. Donc voilà comment s'est fait la chose, par la connaissance de personnes qui sont dans ces transitions-là. Donc avec Marine, on a ciblé assez rapidement 2 exploitations, une en Limagne Nord, une en Limagne Sud, sur lesquelles nous nous sommes rendus sur une demi-journée. Donc les étudiants ont fait une visite d'exploitation assez classique, hein, pour appréhender les facteurs de production, l'environnement, les conduites techniques. Ils avaient pour mission également d'utiliser le diagnostic agroécologique de l'ACTA pour faire un état des lieux de où en était l'exploitation au niveau de sa transition agroécologique, puisqu'il est important quand même de pouvoir discuter de ces choses-là, d'avoir quelques indicateurs chiffrés pour poser les choses. Et donc ensuite, ils ont eu une période de 5-6 semaines pour aller sur ce diagnostic et puis ensuite travailler sur un projet. Donc ils ont été à l'initiative. Donc pour un agriculteur, il s'agissait d'introduire une nouvelle culture. C'était lié à l'arrêt envisagé de la culture de la betterave qui était remplacée par une culture de luzerne. Et pour l'autre agriculteur, c'était encore aller plus loin dans de la diversité, dans les rotations, essayer de trouver de nouvelles espèces et de nouveaux débouchés pour allonger sa rotation. Donc voilà un petit peu l'action qui a été menée. Et mon collègue de son côté, qui lui est en élevage, Christophe Gominard, a travaillé avec un GI2E qui était en cours de construction. Et le diagnostic agroécologique de l'ACTA, je crois, a été utilisé dans le cadre d'un dépôt de projet. Je crois que Mme Jordan pourra confirmer sur ce point-là si je ne me trompe pas. Donc voilà dans les grandes lignes ce qui a été fait au niveau du lycée. On peut ajouter, c'est qu'il y a eu une restitution qui a été faite aux agriculteurs de tout ce travail et que c'est quelque chose qui a été particulièrement apprécié par les agriculteurs. Voilà. Et tu parlais, Pierre, des différents projets qui avaient été proposés par les étudiants. Les projets ont été, pour l'un, adoptés. Enfin, la mise en place de la luzerne en remplacement de la betterave sucrière, ça a été mis en place dans le système de culture de l'agriculteur et la diversification. Et puis, il y avait un passage en bio également pour le deuxième. Il y a eu une vraie réflexion là-dessus. Donc, ils étaient vraiment dans le thème et dans ce qui était aussi attendu par les agriculteurs. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour construire ce partenariat et sur ce projet commun entre les 2 structures, la chambre et du lycée? Non, il n'y a pas eu de difficultés. Le module tombait dans une période où les agriculteurs étaient disponibles pour des visites. C'était au mois de janvier ou février, je crois. Oui, c'est ça, oui. Donc les agriculteurs étaient disponibles. Au préalable, moi j'avais envoyé quelques données technico-économiques sur le groupe pour déjà, enfin voilà, qu'il y ait aussi des données qui soient déjà disponibles pour les étudiants. Et du coup, après, il y a eu une demi-journée de visite. Voilà, une période où les agriculteurs étaient disponibles. Et puis la restitution a pu se faire également à une période où les agriculteurs ont pu être présents. Donc je pense que c'était
voilà, ça s'est déroulé sans accroc. Volontairement, voilà, on avait tous les ans, on mène cette action à cette époque-là de l'année parce que voilà, dans les systèmes dans lesquels on se trouve, c'est une période voilà, où les gens peuvent se libérer une demi-journée, où il n'y a pas de travaux qu'on peut difficilement reporter. Et je pense que ça, c'était un élément qui a facilité la chose. Et puis, voilà, le temps était assez restreint pour les étudiants. Hein, c'est quelque chose qui était mené en quelques semaines. Mais le fait que certains indicateurs tels que l'IFT, les enregistrements de pratique étant bien faits sur ces exploitations-là, ça c'était également un élément facilitant pour, sur un temps restreint, faire un travail où on mobilisait quand même pas mal d'indicateurs. Et pour les étudiants, quel est l'intérêt d'avoir cette démarche? Il y a plusieurs intérêts. Il y a déjà voilà, la mise en application de l'utilisation de méthodes de diagnostic, l'utilisation de certains indicateurs. Il y a également apprendre à communiquer devant un public. Il est certain que le fait que voilà, les agriculteurs viennent à la restitution ainsi que tous les partenaires, ça les met en situation de futurs conseillers agricoles. Ça met à la fois un petit peu de pression, ça oblige un peu à se surpasser, à travailler un petit peu ces qualités de communication, de création de support, de prise de parole. Et voilà, ça leur permet de gagner en assurance et de mettre en application tout ce qu'ils ont pu voir dans la formation dans des travaux plutôt scolaires. Et ben là, on glisse progressivement du scolaire vers le monde professionnel avec ces projets tutorés. Ok. Je propose de prendre quelques questions qui sont présentées dans le chat, donc deux qui vont un petit peu ensemble. Il y en a une qui me dit est-ce que la répétition des visites, est-ce qu'elle est pesante pour les agriculteurs? Et en complément, est-ce qu'il y a eu des interactions fortes en fait entre les étudiants et les agriculteurs avant la restitution finale? Ou est-ce que les étudiants travaillaient pour tout ça? Tous les deux, Marine, je vais Oui. commencer puis je te laisserai ensuite Oui. compléter. Déjà du côté du lycée, nous, on change tous les ans de partenaire. Bien sûr, on travaille avec l'exploitation agricole présente sur l'établissement. On a travaillé avec d'autres structures, hein, des agriculteurs qui peuvent être maîtres de stage, des anciens élèves qui reviennent nous voir spontanément en nous disant j'aimerais vous travailler sur telle question sur mon exploitation, telle chose m'intéresse, etc. Donc déjà, on prend soin voilà, de ne pas solliciter les mêmes réseaux tous les ans pour éviter bien sûr l'épuisement des agriculteurs. Hein. Il ne faudrait pas tous les ans aller voir la même personne, ça serait répétitif. Et je crois que Marine, de son côté, prend soin, et tu pourras le préciser, de ne pas solliciter tout le temps les mêmes acteurs sur son réseau. Oui, tout à fait. Moi, c'est pareil. J'avais choisi des agriculteurs qui avaient des questions, qui se posaient des questions pour lesquelles le travail des étudiants leur apporterait quelque chose. Et j'avais choisi des agriculteurs qui n'avaient jamais travaillé avec des étudiants, parce qu'on avait eu d'autres travaux faits par d'autres groupes les années précédentes. Voilà. Donc pour les agriculteurs, il n'y a eu aucun souci pour recevoir les étudiants. Et pour compléter sur la deuxième partie de la question, qui était est-ce que les étudiants ont interagi après la visite avec les agriculteurs? J'ai dû le préciser, bien sûr, parce qu'il y a toujours des questions qui émergent après une fois que la visite est faite, hein, quand on travaille sur les projets. Donc, ils avaient récupéré le numéro de téléphone de l'agriculteur et lors de la visite, ils lui avaient demandé s'il était possible de le contacter a posteriori. Et les agriculteurs ont très bien joué le jeu là-dessus, d'ailleurs, hein, puisqu'ils ont été recontactés derrière. Ils avaient communiqué largement avec les étudiants. Et ça permet d'aboutir à quelque chose de plus finalisé et voilà, d'éviter qu'il y ait de l'incompréhension et que le projet final ne soit pas adapté. Donc, oui, les étudiants ont contacté en autonomie, d'ailleurs, les agriculteurs par la suite. Ouais. Ok. J'ai une autre question sur l'évaluation économique. Pierre, tu disais une partie a été alimentée par le Diag Agroéco, qui est un diagnostic de l'ACTA sur la triple performance avec quelques indicateurs économiques, et que les BTS Axes ont une composante économique aussi dans le programme scolaire. Est-ce que dans le cadre de ce projet, il y a une évaluation économique des projets identifiés?
Il y en avait une, bien sûr, oui, c'est vrai que alors, le point de départ était surtout voilà, l'innovation biotechnique, en fait, hein, la rupture dans les pratiques, l'innovation. Mais voilà, on a vu des éléments voilà, de charge, de marge, en fait, hein. Donc, on avait fait une approche économique, même si elle n'était pas le cœur, en fait, de la réflexion, elle était venue alimenter les propositions pour que les agriculteurs voilà, puissent après prendre des décisions, notamment voilà, les questions de rentabilité de la production. Quand on est sur du changement de culture, on en remplace une, on part sur une autre production. Bien sûr, c'est quelque chose d'essentiel. Et voilà, si on est resté sur des choses relativement simples sur ce projet, notamment des questions de marge, de charge, de structure, ce sont des choses qui ont été travaillées dans ce cadre de ce projet. Merci. J'ai une dernière question. Donc, on a parlé du questionnement avec les agriculteurs en particulier. Est-ce qu'il y a une interaction avec l'aval des exploitations dans le cadre de ce projet? Il se posait notamment la question des débouchés, hein, puisque sur le territoire sur lequel on se trouve, il va falloir trouver des débouchés, notamment sur le débouché Luzerne. Je crois que Marine, qui connaît encore mieux l'exploitation, le débouché est à trouver, hein, puisque c'est des ventes qui se font d'exploitant à exploitant. Donc, il fallait trouver l'exploitation qui soit susceptible d'acheter une Luzerne. Pour l'autre exploitation où on était sur une réflexion de conversion à l'agriculture biologique, il fallait trouver voilà, des rotations, des cultures qui soient adaptées au contexte, mais il fallait aussi bien sûr trouver des débouchés à toutes les productions et c'est quelque chose d'essentiel. Donc oui, bien sûr, c'est la question de l'aval, on n'y a pas échappé parce que c'est quelque chose qui, lors de la visite, émerge très rapidement lors des échanges entre les étudiants et l'agriculteur. Les agriculteurs sont souvent prêts à diversifier, à introduire de nouvelles cultures, mais après, c'est vrai que la question de l'aval, de la transformation, du débouché, c'est des choses qui se posent très rapidement et qui peuvent être des freins. J'ai une dernière question. Donc, au-delà d'aujourd'hui, de l'échange et du retour qu'a pu nous faire Marine, pardon, Pierre, en tant que responsable de module, est-ce que vous avez connaissance, une fois que le module est réalisé, de comment les agriculteurs se sont saisis des pistes proposées par les étudiants? Peut-être que Marine est la mieux placée pour répondre à cela. C'est vrai que si on n'a pas l'occasion après de recontacter l'agriculteur, de le recroiser au travers d'autres échanges, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce qu'il en devient. Voilà, avec des gens qu'on rencontre fréquemment, qu'on est amené à revoir, ça se fait. Là, pour le coup, voilà, c'est Marine qui m'a dit que les projets avaient eu une suite sur les exploitations. Ouais, je pense que c'est plus entre nous que les échanges se font après, plus que... Ouais. Et ces échanges, c'est spontanément, c'est-à-dire que c'est à l'occasion de rencontres ou Marine, tu penses à faire un retour à Pierre pour dire, tiens, on a quand même lancé cette démarche suite au travail des étudiants? Voilà, ça s'est fait spontanément. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas fait de retour formalisé par rapport au travail des étudiants. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant. Bien. Merci. Je ne vois plus de questions apparaître dans le chat. On a du coup presque rattrapé le retard. Je propose de laisser la parole à nouveau à Annick pour présenter le troisième partenariat en témoignage. Oui, merci Anne-Claire. Alors, je vais juste souligner en réaction à cette illustration, à ce témoignage de partenariat, puisqu'on a été un petit peu partie prenante dans l'affaire à la DRAF, que ça a été, je crois, quelque chose de très réussi, que les agriculteurs, en tout cas c'est l'écho du groupe en émergence GI2E, ça a été très apprécié de leur côté.
Et d'autre part, il me semble important de souligner que c'est un type de partenariat auquel certains groupes ne pensent pas forcément. Ils pensent souvent à l'enseignement agricole pour la diffusion des résultats, mais pas forcément ou alors pour utiliser l'exploitation du lycée comme site expérimental, par exemple, ou l'exploitation du lycée comme ferme membre à part entière d'un groupe, d'un collectif d'agriculteurs, mais moins souvent pour participer réellement aux actions du projet. Et là, je trouvais que c'était une illustration tout à fait intéressante d'un partenariat qu'on voit peut-être pas très souvent, pas suffisamment souvent. Voilà, ben, je vois que le partage d'écran a déjà été fait sur